Allô Élise! Salut Tam! Hey, on a une journée spéciale aujourd'hui? Oh oui, on n'est pas seul en studio. On a Aujourd'hui. Sarah, de signer Sarah. Merci full de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente de faire partie de votre podcast. On est vraiment contente de te recevoir parce qu'on s'est rencontrés il y a peut-être 6 mois quand tu nous as contactés pour nous parler de tes collants. Oui. Puis là, on s'est dit pourquoi qu'on te recevrait pas puis qu'on pourrait parler de ton parcours entrepreneurial, mais aussi connaître plus sur qui tu es. Avec plaisir. Posez-moi vos questions. Je suis là pour ça. Yeah! Bon, ben, on commence. On y va. Si on commence avec... parle-nous un peu de toi, dans le fond, si tu veux te présenter un peu, s'il y en a qui te connaissent pas, savoir... puis ensuite, on peut embarquer dans ton parcours ou comment t'es arrivée, où est-ce que t'es aujourd'hui. Oui, absolument. Bon, ben, Sarah Herscheid, fondatrice de l'entreprise Signer Sarah. Donc, écoute, ça a été fondé il y a 4 ans et demi. Pour parler un peu de l'entreprise, en fait, c'était quelque chose que j'ai toujours voulu créer, une entreprise, en fait, qui venait répondre à un besoin. Donc, qui venait trouver une solution à quelque chose qu'on vivait tous, une frustration. Donc, venant d'un milieu d'hôtellerie, événementiel, restauration, j'ai été consommatrice frustrée de collants cheap, jetables, que je devais jeter à la poubelle après 2 utilisations. Puis, ça m'a occasionné beaucoup de frustration aussi, surtout en tant qu'étudiante à ce moment-là. C'était beaucoup d'argent que je gaspillais pour subvenir à mes besoins de travailler, en fait, avec des uniformes obligatoires aussi avec les collants. Donc, j'ai voulu trouver une solution à ce problème frustrant-là, qui causait aussi beaucoup de déchets, là, si on considère tous les collants qui sont jetés à la poubelle. Après quelques utilisations, on parle de des milliards de collants par année, là, mondialement. Donc, Notre pauvre planète. Oui, vraiment, pauvre planète. Donc, de fil en aiguille, écoute, on a bâti une super belle communauté, vendu des collants indéchirables à travers la région, le Québec. Et maintenant, on a plus de 450 points de vente, là, fièrement, dans les alentours ici pour distribuer nos produits. Je suis donc super contente de ça. Wow! Félicitations! Oui, bravo! Premièrement. Mais moi, j'aimerais savoir comment tu fais pour débuter. Ça a été quoi la première affaire? Où tu trouves ta manufacturation? Comment tu fais pour te dire, je pars, j'ai cette idée-là, je commence et jour 1, tu commences comment? Donc, c'est ça. Donc, venant de cette frustration-là que j'ai vécue moi-même, j'ai voulu trouver une solution. Donc, ça a été un long processus de recherche là, où j'ai été tester des textiles à travers le monde. Donc, on peut penser en Asie en premier, en Europe, différents endroits où j'ai justement testé toutes sortes d'échantillons de textiles jusqu'à temps que j'ai pu trouver le textile avec lequel je voulais travailler, donc en Europe. Il faut finir la formule pour la rendre indéchirable, très résistante et améliorer plusieurs aspects, soit justement le confort, là, justement la durabilité, la gaine, pour que ça rime aussi avec confort, pas juste résistance, parce que à quoi bon un collant résistant si c'est pas confortable et que tu as envie de l'enlever. Donc, c'est avec des textiles européens qu'on s'est arrêté avec un fournisseur en Italie qu'on a pu concrétiser le projet peu à peu. Puis, je te dirais, au bout d'1 an et demi, j'étais satisfaite de la formule puis du produit, le final que je vends aujourd'hui. Puis c'est les matériaux ou c'est la machinerie ou c'est une combinaison? C'est une combinaison. Donc, ce qui fait en sorte que le collant est indéchirable, qu'on peut le promouvoir comme étant aussi résistant, c'est la technologie du tissage, la qualité des matériaux, puis la composition des matériaux. Fait qu'on peut parler vraiment de ces 3 volets-là là, qui font en sorte que nos collants sont la petite recette gagnante, là, comme on dit. Moi, je suis curieuse de savoir parce que, exemple, pour te rendre là, en Italie puis aller trouver la bonne personne, je veux dire, comment tu l'as trouvé? Tu cherches ça sur Internet? Comment tu te ramasses à trouver les bonnes personnes pour t'amener dans cette place-là? Oui, bien, ça a été beaucoup de recherches, là, effectivement. Puis je me suis pas déplacée pour rencontrer toutes les personnes en premier. Là. Il y a eu beaucoup d'échantillonnage, là, si on veut, avant de me déplacer puis d'aller concrétiser cette idée-là. Donc, j'ai dû tester, je dirais, au départ, là, sur, disons, le premier step, peut-être une 50aine de différentes usines, disons, différents manufacturiers. Puis c'est vraiment sur en Italie que je me suis arrêtée. Il y en a beaucoup, là, en Italie. Il y en a beaucoup à Paris, à Milan, en Europe tout court. Il y en a des centaines de milliers en Asie. On peut penser au Bangladesh. Je suis sûre de différentes places qui sont plus connues, disons, pour le textile. Puis, mais c'est vraiment en Europe où on s'est arrêté puis on s'est dit, OK, là, on a avec quoi travailler pour concrétiser quelque chose de vraiment solide, là. Fait que c'est vraiment sur des textiles européens qu'on s'est arrêté. Puis, t'es-tu toujours avec le même endroit? T'as sélectionné? Oui. La personne qui t'a aidé au départ, c'est toujours celle-là aujourd'hui? C'est la même, exactement. On a plus qu'un fournisseur, évidemment, pour plusieurs collants, mais la collection de l'effet indéchirable, c'est un fournisseur. C'est avec eux qu'on a travaillé pour faufouner cette formule-là.
Intéressant. Oui. Puis, parle-nous un peu la fameuse émission Les Dragons. On sait que tu as passé au Dragon, ou pour ceux qui ne le savent pas, maintenant, vous venez de le savoir. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le avant. C'est quoi le processus pour te présenter? Puis, premièrement, pourquoi tu as voulu aller à l'émission des Dragons? Honnêtement, on m'a poussée à m'inscrire. Je pense que c'est quelque chose de pas très entrepreneurial de dire on n'est pas prête, là, parce qu'il faut juste que tu donnes un coup de pied puis que tu fonces. Mais on m'a vraiment poussée à m'inscrire, même si j'étais peut-être pas tout à fait prête à me présenter avec tout ce que je voulais accomplir peut-être avant de me présenter. Mais j'ai juste soumis ma candidature premièrement en ligne. On m'a rappelé pour passer une audition virtuelle et une deuxième audition en présentiel. Et puis après ça, ben, c'était le vrai show, là, en fait. Là, plusieurs mois plus tard, on m'avait appelé juste avant les fêtes pour m'annoncer que j'avais été sélectionnée pour passer à l'émission. C'est pas garanti que tu passes à la TV quand tu fais ta présentation à l'émission. T'es filmé, t'as tout le stress pour de vrai, mais ça se peut que tu sois pas aired. Dans le montage final, ça se peut que tu sois pas là. Oui, exactement. Okay. Ils vont choisir les entreprises qui ont sorti du lot ou qui sont peut-être pas redondantes d'une entreprise à l'autre. Donc, on a été vraiment contents de pouvoir faire la présentation puis que ça soit aussi... que ça ait porté fruit autant que ça. Honnêtement, d'aller au Dragon, ça l'a non seulement fait découvrir nos produits à des centaines de milliers de téléspectateurs, mais ça nous a également... Écoute, on a tellement vécu une croissance importante, encore plus importante qu'on anticipait. On était sur un path pour... on s'enlignait pour du 300% cette année-là, puis finalement, on a fait du 500%, ce qui était énorme. Là. Ça nous a vraiment rapproché de l'émission aussi, de rendre nos produits accessibles. On a passé de 40 à 450 points de vente avec des partenaires importants comme Simons, Jean Coutu, Brunet, Boutique Silhouette, Raphaël Huet, plusieurs autres. Donc, on était vraiment fiers de pouvoir les rendre enfin aussi accessibles. Puis, c'est des étapes qui nous ont poussés à devoir aussi nous adapter aux standards des grandes chaînes. C'était du nouveau. Il fallait utiliser des centaines, des milliers de collants pour pouvoir distribuer selon les normes, selon les exigences. Donc, parce qu'avant de passer au Dragon, ça ressemblait à quoi, mettons, signer Sarah l'entreprise, là? Oui, écoute... les 3 premières années, ça a été dans le sous-sol de chez nous. OK. Donc, ça a été... L'histoire classique. Ouais, les boîtes. J'adore. Écoute, en fait, rewind avant ça, ça a commencé dans un garde-robe de balayeuse. Ensuite, dans un gros tiroir de la cuisine, parce qu'on était en condo. Après ça, on a déménagé en maison, puis j'ai utilisé une pièce dans le sous-sol. Ensuite, 2 pièces dans le sous-sol. Et ensuite, le sous-sol au complet. Donc, on salue et remercie mon chum qui a été super patient pendant cette période de croissance, mais qui était nécessaire pour l'entreprise puis pour grossir. Donc, c'est suite à ces étapes-là que ça continue à grossir, là, même avant les Dragons. Puis je savais que la prochaine étape, c'était d'avoir au moins 2-3 000 pieds carrés de plus. J'avais peut-être 1 500 pieds carrés à ce moment-là, donc j'avais vraiment besoin de doubler avec la croissance qui avait déjà lieu. Puis là, je me suis dit, OK, si je vais au Dragon puis que ça pogne encore plus que ce que j'anticipe pour cette année-là, puis je sais pas, on fait finalement 3 fois cette croissance-là, il va falloir encore plus. Fait que j'ai magasiné longtemps un local qui pouvait nous accommoder, puis qui pouvait aussi accommoder la croissance potentielle après les Dragons. Donc, c'est beaucoup de in and out. Par contre, là, il y a beaucoup de palettes qui rentrent puis qui vont ressortir pour aller chez nos distributeurs. Donc, c'est pas... oui, il faut de l'espace pour du storage, mais il y a beaucoup de in and out. Fait que je me disais, avec ça, il faut au moins 3-4 000 pieds carrés. Puis c'est ça qu'on Une bonne gestion aussi, justement, de ton in et de ton out. Ça fait en sorte qu'on a une meilleure logistique aussi. On a plus d'espace. Puis on a maintenant un point physique où recevoir nos clientes pour soit des cueillettes en magasin ou simplement nous rencontrer ou tester, étirer des produits, puis vraiment les mettre à l'épreuve avant de les acheter. Fait que ça, c'est le fun aussi. Puis est-ce que tu es rendu avec d'autres gens pour t'aider? Parce que j'imagine dans le sous-sol chez vous, c'était solo, entreprise solo. Oui, exactement. Écoute, oui, l'équipe, ça a grandi certainement. Il y a beaucoup de gens contractuels là, que j'engage. Donc, j'ai vraiment l'équipe qui s'occupe de faire les commandes. Là. Ça, c'est vraiment plus des gens qui viennent constants à l'entrepôt. Mais je suis rendue avec une agence marketing pour tout ce qui est réseautage, publication sur Instagram, Facebook, gestion des méta, réseaux sociaux, tout ça, relationniste de presse aussi, des coachs, des mentors du programme d'ELLE de Brossard qui m'ont été vraiment
pas dire utile, mais tu sais, qui m'ont vraiment coaché, qui m'ont vraiment aidé à travers cette croissance assez rapide là, dans la dernière année. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour t'aider plus particulièrement? En fait, surtout Annick Bouchard, qui est experte en commercialisation, qui m'a accompagnée pour l'intégration des produits, dans le fond, dans ces grandes chaînes-là, surtout Jean Coutu, Brunet, Simons. C'était une autre game, là, tu sais, que des points de vente qui sont plus petits puis que le contact est plus facile. Là, tu sais, quand je parle à Raphaël, je vous parle, puis on s'échange, c'est pas compliqué, il n'y a pas 56 pages on doit se conformer à telle exigence. Ouais. C'est pas des robots qui réceptionnent la marchandise pour scanner précisément l'étiquette gauche à 1 pouce du coin droit. Tu sais, c'est pas... ça, tu dois te conformer à une certaine logistique parce que eux, ils gèrent beaucoup de produits. Et oui, vraiment. Puis ils vont pas se changer pour signer Sarah. Ils veulent que tous leurs marchands ils soient ils vraiment s'attendent conformes. à ce que tu connaisses tout sur le bout des doigts en rentrant day one. Fait que tu dois faire tes devoirs, tu dois... Ils n'ont pas l'école de comment venir t'installer dans nos boutiques. C'est juste, je prends un petit exemple banal, mais juste envoyer des palettes, par exemple, chez un fournisseur, ça prend des palettes spécifiques que tu dois aller chercher à une telle place, que tu dois avoir un portail pour avoir ces palettes-là, que tu payes pour la location à tous les jours de ces palettes-là et que tu dois transférer sur le portail une fois qu'ils sont chez le distributeur. Donc, c'est vraiment... C'est plus complexe. Puis ça, c'est juste les palettes. Là, il faut vraiment... c'est pas les collants. Non, il y a d'autres volets. Donc, c'est sûr, tu sais, même que tout ce qui est du packaging, tu sais, en ligne, on expédie tous nos collants dans leur petite pochette satinée avec nos petites cartes de remerciement, très cute. Tout ce qui est ensuite dans les grandes chaînes, bien, on doit avoir toutes les informations sur le packaging. Tu sais, donc, on a dû vraiment se conformer aussi à ce que ce soit français-anglais, Bill 101, tout ça. Donc, plusieurs de petits ajustements, mais tout est parfait. Tu as réussi à le faire. Oui, exact. Oh. Ça a été quoi, mettons, parce que ça fait pas si longtemps non plus que tu as ton entreprise, mais tu as sûrement vécu un paquet de up and down dans l'entreprise. Ouais. Mettons, si on dit la plus difficile, es-tu capable de penser à une des plus difficiles que tu pensais pas de remonter, puis finalement, tu as remonté? C'est drôle parce que ce qui me vient en tête, c'est vraiment les débuts. Ce qui est plus difficile parce que c'est là où tu veux te prouver à toi-même et aux autres que tu as un produit que tu veux véhiculer, tu veux montrer à tout le monde, tu veux faire découvrir. Tu sais, au départ, quand j'ai eu cette idée-là, l'année de recherche, d'échantillonnage, de mise à l'épreuve des textiles que je recevais comme justement pour pouvoir me voir comme étant des collants durables, bien, je devais y croire. Moi, je devais les tester, je devais pouvoir véhiculer un message que je croyais. Donc, je pouvais pas véhiculer un message avec des collants cheap qui allaient briser après 2 utilisations, on s'entend. Puis, ça a été long avant que j'aille une formule résistante que j'ai ensuite même peaufinée. Mais avant ça, c'était embêtant de toujours recevoir des échantillons qui brisaient puis que... Tu sais, erreur de débutant, tu vends des collants avant de recevoir ton produit final. Tu sais, j'avais une idée, je me suis dit, une pré-vente. qui va acheter des collants indéchirables, tu sais, quand je vais avoir mis le doigt sur les collants indéchirables. Mais tu sais, je dis ça un petit peu naïvement, sans vraiment comprendre ce que ça implique de, justement, créer cette formule-là. Puis, écoute, j'ai toutes mes amis, ma famille qui m'encouragent. Moi, je vais t'en prendre. Moi aussi, j'ai eu 21 commandes sur Standby, que je précommande, comme tu dis, qui étaient là, puis qui venaient de mon entourage. Puis, je leur devais à eux de leur donner vraiment un produit de qualité. Puis les échantillons que j'avais reçus, qui pour moi étaient assez solides pour commencer mon projet, quand j'ai reçu ma première commande de 200 collants, ça correspondait pas à l'échantillon que j'avais accepté, disons, d'acheter. Puis là, j'étais pognée à envoyer ça à mes 21 personnes. Donc, je leur ai toutes fait une petite lettre à la main pour leur dire, c'est pas le produit final. Je veux que vous receviez vos collants pour porter avec votre tenue, tu sais, que vous aviez peut-être envisagé porter dans les prochaines semaines, les prochains jours. Mais vous allez recevoir le produit final quand je vais recevoir. Donnez-moi un peu de temps. Puis finalement, c'est ce que j'ai réussi à faire presque quelques mois plus tard, en fait, là, qu'on a commencé à pouvoir envoyer un produit de meilleure qualité. Puis ça a été beaucoup d'amélioration jusqu'à temps que, comme je disais, un an et demi plus tard, là, j'étais vraiment fière de ce produit-là, puis je commençais vraiment à véhiculer le message, puis... Tu y faisais confiance. Là, t'étais rendu au point de dire, je l'ai, exact. Je peux le commercialiser. Mais ça. Avant ça, quand tu parlais avec le manufacturier, est-ce qu'il était ouvert à tes commentaires? 100%. En fait, j'avais une connexion, en fait, pour ce manufacturier-là
en particulier qui m'a mis en contact. Je pense que à cause que j'avais ce contact-là, qui avait une bonne crédibilité, il m'a fait confiance day one. Puis, mon Dieu, que... il aurait pu me dire, bon, écoute, moi, mes quantités minimum, c'est 2000, puis je peux pas rien faire en bas de ça. Puis moi, honnêtement, depuis le jour 1, je pense que j'ai investi initialement 200 $ dans l'entreprise. J'ai jamais eu un prêt ou quoi que ce soit. Puis je voulais que ce soit un projet, tu sais, pour subvenir à mes besoins, puis ceux de mon entourage au départ. Là, finalement, ça a vraiment explosé, mais il aurait pu me dire non. Là, il aurait pu me dire non, je peux pas juste en vendre 200. Finalement... il a cru en toi. Oui, exactement. Il dans ton projet, puis il s'est là, dit... il est content. Là. Oui, il s'est dit, ma manufacturation va se rendre au Canada, puis ça va se propager. Non, c'est ça. Oui, c'est une belle histoire. Qu'on ait encore plus de croissance. Là, ben oui. C'est certain. On a un bon partnership. Là. C'est vraiment du bon monde aussi dans l'usine. On a été plusieurs fois à visiter. J'ai été rencontrer aussi la personne avec qui je parle constamment. Puis super le fun, là, cette dynamique-là. C'est du bon monde. Là, ben, puis... c'est important aussi d'avoir des bases solides, justement, quand tu veux continuer puis aller encore plus grand. Vraiment. T'assurer que tout le monde est à la bonne place, tout le monde s'entend bien. Puis encourager un milieu aussi éthique, là, c'est un endroit qui est vraiment... tu le vois que le monde travaille, puis c'est comme une famille, puis ils s'entraident, ils sont contents d'être là. Ça, c'est le fun. Fait que t'es obligée d'aller en Italie. Oui, je suis obligée. Il y a des choses pires que ça dans la vie, hein? Oui, on y retourne, en fait, en avril, pas en Italie, mais on va aller à Paris pour découvrir un petit peu les tendances, faire un photoshoot, tout ça en même temps. Fait que ça, c'est le fun. On va tu pourras nous en faire part. Oui, c'est ça, absolument. Oui, vraiment intéressant. Sarah, si on retourne un peu dans ton enfance, même adolescence, mettons, est-ce que tu nous parlais de nous un peu quand tu étais dans ces années-là? Parce que nous, c'est sûr que dans notre quotidien, on travaille, on côtoie beaucoup de jeunes, puis des fois, ça peut être le fun pour eux aussi de savoir comment tu étais dans ce temps-là. J'étais très studieuse, donc j'étais bonne à l'école, mais je pense que j'étais très focusée dans mes études parce que je faisais pas nécessairement les voyages avec le secondaire, tout ça. En fait, l'adolescence a été un moment assez difficile pour moi parce que j'ai toujours grandi avec la scoliose. Ma colonne faisait un S. Ça faisait en sorte que je devais porter un corset depuis l'âge de 3 ans, de 3 à 11 ans. 3 à 14 ans, en fait, pendant 11 ans, excuse-moi. Aïe, aïe, aïe. Puis à 14 ans, j'ai eu une opération pour réaligner ma colonne. J'avais vraiment une grosse bosse sur le dos, tout ça, là, puis ça me stressait beaucoup. J'ai toujours vu venir l'opération, mais ça n'enlève pas le stress là, que ça occasionne. Fait que j'ai été opérée au secondaire 4. Puis j'ai réappris à marcher, tout ça. J'ai eu les professeurs à la maison. Pendant mon secondaire 4, j'ai pas pu faire les voyages avec mes amis, tout ça. C'était un moment un peu difficile. Tu sais, quand tu te brosses les dents, tu peux pas te pencher, puis que tu te salis en même temps, puis que là, tu dois encaisser tout ça, puis t'es la seule qui vit ça, puis c'est difficile. C'est un âge pas facile. C'est ça, c'est un âge très... Puis t'as appris, il a fallu que tu réapprennes à marcher. Ben, réapprendre, je savais comment marcher, mais je n'étais pas capable. C'était plus un effort physique, tu sais, de faire des petits pas à tous les jours. Puis, tu sais, mon père me tenait par la main. Puis, on allait marcher un petit peu plus loin à tous les jours jusqu'à temps que là, je réapprenne vraiment à que les muscles se placent avec les barres de métal puis les vis qui m'ont mis dans le dos, là, tu sais, parce que c'est pas du jour au lendemain que ça fait partie de toi puis tes muscles. Fait que, ça a pris combien de temps, mettons, avant que tu puisses être fonctionnelle comme une adolescente? Je dirais peut-être un 6 mois, 8 mois, mettons, que là, que j'étais correcte, j'avais besoin de traîner mon coussin à l'école, puis que mes amis traînaient mes livres parce que c'était trop lourd, parce que ça pesait 5 livres, puis je pouvais pas rien lever. Fait que non, ça a pris comme un bon 6 à 8 mois. Je dirais que la portion à l'hôpital, c'était peut-être 3 semaines, réapprendre à fonctionner comme du monde 2 mois, retourner à l'école peut-être au 3e mois, puis 3 à 6 mois, tu sais, j'étais très comme... slow motion là, à l'école, mais tu sais, mon entourage était très, très accommodant avec moi, puis très gentil. Tout le monde, mes amis étaient là pour tenir mes livres, tout ça. J'étais un peu la princesse, là. Une épreuve pas facile à un âge qui est tellement pas évident. Je suis reconnaissante de ne pas m'avoir fait intimider à ce moment-là. Tu sais, j'ai porté un corset ça paraissait, j'avais une carapace, tu sais, puis les gens ont pu se moquer de moi ou quoi que ce soit, puis j'ai jamais vécu l'intimidation. Fait que ça, j'étais vraiment contente. Juste une fille, tu sais, à un cours d'éducation physique, je m'avais attaché le soulier, puis on voyait vraiment bien la grosse bosse sur mon dos, puis elle a fait « Ah, c'est quoi ça sur ton dos? » Puis, tu sais, mes amis étaient tellement aware de la situation qu'ils ont fait « Ben, voyons, tu sais, elle a la scoliose, puis tu devrais le savoir. » Puis ils l'ont comme éduquée à ce moment-là, puis je trouvais ça le fun de voir mon monde, tu sais,
me back à ce moment-là. Ouais. Fait que je te dirais que, le Ça a secondaire, ça a marqué, été tricky pour ça, pour porter le corset, l'enlever, puis le cacher dans mon casier parce que je voulais mettre mon outfit qui était cute. Puis là, mon père, qui finalement, il vient à l'école, puis il voit qu'il est dans mon casier, puis le remettre, puis là... Ouais, c'est un peu de négatif. Ça joue sur l'estime, c'est ça. Est-ce que tu étais correct rendu à ton bal des finissants? Oui, tout était parfait. Wow. Ah ouais, ça, c'est mon secondaire 4. Fait que secondaire 5, c'était back to normal, 100%. J'ai pas eu rien de... Incroyable, pareil. de trop de défis là, à ce moment-là, mais secondaire 4, j'ai commencé à travailler dans un camp de jour aussi, puis aider les enfants en difficulté. Pas nécessairement des troubles physiques, là, comme j'avais eu, mais aussi, tu sais, des troubles... des TSA, soit aussi trop hyperactivité, de l'épilepsie, différents troubles ou des petits problèmes qui nécessitaient en fait qu'il y avait besoin d'accompagnement one-on-one. Puis pendant 7 ans, j'ai travaillé comme accompagnatrice au camp de jour à Chambly. Puis j'ai trouvé vraiment comme cette passion-là qui me fait switcher en fait mon parcours pas professionnelle, mais d'éducation scolaire. Ouais. J'avais l'intention d'aller en sciences pures au cégep. J'avais commencé, puis finalement, j'ai switch à le développement de l'enfant. Puis finalement, j'étais à Concordia pour faire aussi Child Studies, pour faire un bac là-dedans. Puis là, je suis tombée enceinte. Mais à travers tout ça, j'ai vraiment trouvé une passion pour aider les jeunes, puis être là pour eux, puis les accompagner dans des moments difficiles, puis les intégrer dans la société aussi si c'était à un niveau plus important. Fait que... y a-t-il un reflet aujourd'hui dans ta vie, là? Dans ta vie encore, ou c'est... Oui, c'est ça. C'est le fun parce que c'est un peu comme... Ça vient boucler la boucle, mais aujourd'hui, je suis vraiment contente d'accompagner encore des jeunes via l'entreprise. Là, tous les vendredis, on reçoit des jeunes d'un cégep à Saint-Jean qui viennent, puis on les aide à pouvoir vraiment... travailler sur des petites tâches, pas trop complexes, mais pouvoir les intégrer dans le milieu du travail pour qu'ils puissent éventuellement trouver un emploi. Donc, c'est des jeunes qui ont justement un TSA, puis on doit leur montrer graduellement les tâches un petit peu moins complexes, mais c'est vraiment le fun de pouvoir faire ça. Puis on dirait que ça apporte ce volet-là à l'entreprise que j'aurais vraiment voulu faire, si c'était pas de signer Sarah. Fait que, ça amène un petit peu d'humanité dans tout ce qui est commercialisation, puis le marketing, tout ça. Fait que on aime ça pouvoir avoir des petits bouts d'humain là-dedans. Fait que, Ah, c'est une belle histoire. Oui, c'est ça. Comment tu étais lorsque tu étais jeune? Est-ce que, en quelque part, tu le savais un jour que tu allais avoir ton entreprise? La question peut être non, mais si la question c'est oui, c'est où dans ta jeunesse, entre, mettons, 5 ans et 16 ans, mettons, là? Oui, je pense que c'était plus à mon adolescence, je dirais, parce que quand j'ai commencé à travailler, je voulais tout le temps un peu être la superviseure ou le boss ou avoir... je voulais être en charge. Ça a tout le temps été un peu mon désir. Puis, par exemple, j'ai travaillé en hôtellerie, je voulais avoir mon hôtel. C'était un peu mon thing à ce moment-là. Je me suis dit, ça serait cool d'avoir mon hôtel, puis je pourrais gérer tout ça. Puis après ça, je travaille en gestion immobilière. Bon, je veux ma propre firme de gestion immobilière, je suis capable, je sais comment gérer une équipe, puis je veux ma propre... Je sais que j'ai toujours voulu mon projet à moi, puis pouvoir gérer quelque chose de plus gros que moi, tu sais. T'aimais relever les défis, dans le fond. Là. Ah oui, absolument. Parce que c'est un vrai casse-tête. Quand t'es entrepreneur, Quand il faut vraiment que tu sois capable de faire le casse-tête au complet, là. Vraiment. Tu sais, monter les échelons quand j'ai travaillé pour mon employeur, disons, chez Rocker en gestion immobilière, ça a été toujours un défi de monter plus haut, plus haut, plus haut. Tu sais, je commençais à assistante gestionnaire, je faisais des petites puces, des clés, des intercoms, puis je suis montée à être gestionnaire senior, tu sais, pour un portfolio de presque 2000 unités avec des adjoints, tout ça, puis j'aimais ça, là, de pouvoir relever des défis puis avoir constamment plus de... Ça, c'est intéressant ce que tu dis là. Tu sais, mais peu importe ce que tu fais ou ce que tu es, quand tu as commencé au bas de l'échelle, puis tu as réussi à te tailler une place juste parce que tu lâchais pas, puis tu démontrais que tu étais capable, là. Exact. Ah non, c'est vraiment ça, tu sais. En fait, quand la COVID est arrivée, je travaillais en hôtellerie, puis je me voyais vraiment grandir dans cet environnement-là, cette industrie. Puis j'avais été mise à pied, comme tout le monde, en fait, les hôtels ont fermé. Donc, j'ai traduit ces compétences en gestion immobilière. Puis là, je pouvais travailler à distance, fait que j'étais plus souvent chez nous, où je pouvais simultanément avoir mon projet, puis, tu sais, utiliser mon temps un peu plus, tu sais, optimiser mon temps aussi. Fait que j'ai commencé Signer Sarah en travaillant chez la gestion immobilière, là, tu sais, puis de fil en aiguille, ça a grossi, puis on a bâti une belle communauté
Donc, plus tard. Parce que là, tu es consacrée à 100% oui, à Signer Sarah. Ouais. Puis, on a un autre sujet qu'on aime aborder souvent aussi, c'est la conciliation travail-famille. Parce que là, justement, quand on est entrepreneur, on a compté plusieurs années là, dans d'autres épisodes que c'est pas toujours évident. Il y a des longues journées, des longues nuits. Ouais. Comment toi, tu l'as vécu? Dans la situation, je dirais, imparfaite, où j'ai pas mon garçon de 6 ans à temps plein, je l'ai une semaine sur 2 avec son papa, on s'entend super bien, puis c'est 50-50, tout est très juste et égal, puis entre c'est l'harmonie. Un autre bon sujet, par contre, là. Ouais. On y revient après. Mais... Parfait. Mais c'est ça, donc je dirais, d'avoir une semaine sur 2, j'ai pu vraiment m'organiser pour, tu sais, que quand j'ai mon garçon, je suis avec lui le plus possible. Puis quand je l'ai pas, ben là, je vais booker mes rendez-vous, je vais faire mon ménage, je vais faire mon épicerie, on va faire le prep pour la semaine que je l'ai, le lavage, tout ça. Puis si j'ai des rendez-vous, si j'ai des podcasts, si j'ai des... Tu sais, je vais essayer vraiment de booker ça la semaine que je l'ai pas pour pouvoir me consacrer à lui la semaine que je l'ai. Puis honnêtement, c'est une situation parfaite dans une situation imparfaite. Donc, c'est comme ça un peu que je gère mon horaire, disons, avec mon garçon. Mais tu sais, des fois, dans les débuts, mettons, il y a plus d'imprévus, là, on va se le dire, ou quand que ça a fait un grand saut après ton passage au Dragon, tu sais, je veux dire, l'entreprise, elle fonctionne quand même la semaine que tu as ton garçon puis la semaine que tu l'as pas avec toi. Fait c'est sûr. T'as-tu trouvé ça difficile? Mais c'est certain que j'ai dû vraiment apprendre à demander de l'aide. Je suis quelqu'un de vraiment orgueilleuse, puis j'aime ça pouvoir figure it out, tu sais, puis de gérer ça par moi-même, puis trouver des solutions. Mais là, j'ai pas eu le choix de demander l'année passée, en 2024, là, quand ça allait tout exploser, j'ai dû demander de l'aide, tu sais, autant à ma famille, mes proches, d'engager aussi du monde, puis de vraiment... j'ai eu des gens contractuels que j'ai écrit sur Facebook, et là, j'ai vraiment besoin d'aide. Si vous êtes disponible pendant les 4 prochaines semaines, laissez-moi savoir. Puis, mon Dieu, que j'ai une super belle vague de personnes qui m'ont dit « Moi, je suis dispo. » Finalement, l'année passée, c'est un peu comme ça qu'on s'est démerdé, si on peut dire, parce que j'avais pas le temps d'engager... Des gens rapidement. Là. Ça s'est fait par la suite. Et pour un certain délai de temps. Oui, aussi. c'est ça, exactement. C'est comme sporadique un peu. Oui, exact. Ça s'est fait par la suite. Là. Donc maintenant, on a une équipe solide qui est là. Mais oui, certainement, j'ai eu besoin de demander de l'aide, chose qui était difficile pour moi. Les gens y ont répondu. Vraiment, oui, vraiment. Cool. Vraiment. Je pense que c'est tellement important de garder des belles relations avec ton entourage puis ton monde. Puis je pense que c'est une de mes forces. J'ai vraiment un bel entourage. C'est pas mon entourage qui est ma force, mais ce que je veux dire, c'est que je suis très bien entourée. Là. C'est nécessaire. J'ai besoin de... C'est nécessaire, c'est clair. Ouais. Puis il est tellement cute, ton garçon. Je l'aime. Vraiment un beau petit bonhomme. Ah, fait que lui, il ressent pas, dans le fond. Lui, il fait juste vivre sa petite vie, puis lui, il le ressent pas, dans le fond, la manière que tu il veut venir au bureau. Là, oui? Il veut voir, puis il sait, là, il est très anglophone. Il dit « Mommy sells tights », puis c'est comme ça qu'il fait l'argent. Puis si je reçois une notification de Shopify, « Oh, c'est qui veut des collants? » Il me le demande tout le temps. Puis là, il est curieux, tu sais. Fait que là, j'essaie de lui expliquer c'est quoi un service, c'est quoi un produit. Puis là, il apprend un petit peu plus sur justement mon monde, là, dans un sens. Puis il triple, là, il est vraiment intéressé, tu sais, aussi. Fait que ça, c'est le fun. Dans une vingtaine d'années, c'est lui qui va passer dans un podcast dire quand ma mère avait son entreprise, c'est ça qui m'a donné la piqûre. C'est sûr. L'autre jour, il m'a dessiné sur son genre de dry erase board un menu. Puis il y avait des bonbons, des biscuits, des autos. Puis il dit là, maman, j'ai fait un menu, c'est quoi que t'aimerais acheter? Et là, j'ai dit des bonbons, c'est combien? Puis là, il me dit, là, il est parti chercher des bonbons d'Halloween, qu'il a eu gratuitement, toutes les marges de profit dans ses poches. Il me dit 10$ pour les jujubes puis les suçons, whatever. Puis je dis, OK, parfait. J'ai donné 10$, tu sais. Puis là, il était comme, wow, je viens de faire ma première vente, là, tu sais. Puis on dirait que ce concept-là, il est déjà ancré en lui, là, tu sais. Puis là, il a FaceTimé son père. Là, il me reste des autos puis des biscuits. Puis là, son père aussi l'a encouragé, tu sais. Fait que là, ça commence déjà à rentrer. Il avait spoté quelqu'un qui vendait de la limonade au Festival à Chambly l'été passé, puis il me l'a rappelé dernièrement. Il dit, tu sais, là, la petite fille qui vendait de la limonade, je peux-tu faire ça, moi, avec mes bonbons puis mes affaires? Fait que c'est le fun de voir. C'est vraiment que, comme, tu sais, ça commence déjà. Tu connais-tu Jeune Entrepreneur?
Non, je connais pas. Ça, c'est Ouais, très c'est un cool. programme de Ouais, fun, ça, justement. un beau programme. Puis ça, on pourrait mettre les détails Ouais, je peut-être peux mettre plus le là, lien. pour Ben vraiment oui. le lien. Puis c'est pour les jeunes, c'est vraiment d'avoir, de monter ta petite entreprise. Mon fils l'a fait une année. Quand on était revenu d'Hawaï, lui, il tripait sur du shave d'ice. OK. Puis là, on a acheté une machine pour faire du shave Ah, d'ice. wow. Puis au lieu de la limonade, Ouais. il faisait des cônes de shave d'ice. Puis dans ce programme-là, ben c'est une journée. Puis là, tu vois sur la map tous les mini-entrepreneurs partout. Ah, c'est le fun. Fait que les gens, ils peuvent venir faire la route, là, des Ouais, jeunes la route des entrepreneurs, kiosques. puis venir cool. l'encourager. Puis, Ah, ça, c'est le fun. oui, ça leur monte à se débrouiller, puis monter leur plan, puis de monter leur programme. Fait que Cool. ça peut commencer comme ça aussi. Ah ouais, puis c'est fou l'imagination, là, des fois, tu es comme, c'est vraiment une bonne idée, là. Ouais. Suzanne, Ouais, elle pense à c'est ça. ça, exact. Ah je oui, trouve puis il y ça en a de drôle. toutes les sortes. C'est très inspirant de voir les jeunes tellement. continuer. Donc, ton fils va possiblement avoir son entreprise un jour Ah, ça me surprendrait pas. avec de la vraie inventaire. Ouais. Ouais, c'est ça. Son père aussi est entrepreneur. Il a une entreprise de gestion d'employés, disons, pour les dispatcher à des différents événements de mariage, bar mitzvah, événements corporatifs, tout ça. OK. Puis il y a comme peut-être une banque de 100 employés. Donc, des employés spontanés Ouais, que tu as besoin pour un On-call, là, contrat. tu sais, puis là, Oh, wow. il leur écrit, t'es disponible telle date. Fait que son père est très work-oriented aussi. Puis, ouais, fait que ça, c'est le fun. Deux bons exemples. Ouais, il voit du monde qui travaille. Oui, c'est ça. On a fait beaucoup de temps pour lui aussi. Ah. Ouais, Ouais. trouver l'équilibre, je Très pense que intéressant. c'est ça l'important. Vraiment. Puis, dis-moi un peu des moments oh my God. Ouais. On parle souvent, à la fin de nos épisodes, on aime ça terminer avec des moments oh my God. Oh my God positif ou oh my God. Oh my God, surprenant. Crunchy. Oh my God. Donne-nous du crunchy, là. Que tu as vécu. Ça peut être perso, mais ça peut être aussi via ton entreprise. Oui. Quelque chose. Ah, mon Ouais. Dieu. Ben, honnêtement, je pense que le plus gros oh my God, ça a été juste les résultats des Dragons l'année passée. Là. Ouais. Je pense à ça parce qu'on retourne demain pour parler de notre croissance puis des accomplissements qu'on a eu grâce aussi à la visibilité. Puis nos ambitions pour l'année prochaine. Mais on dirait, je ne vais pas parler de chiffres, mais on a demandé 80 000 pour 10 % à la TV. Puis dans la semaine qui suivait la diffusion de l'émission, on a dépassé, en fait, cette somme-là en vente. Là. Donc, ça a été assez oh my God. Ça a été une soirée très oh my God, la diffusion. J'ai reçu toutes mes amis, ma famille, puis on a regardé en même temps. Puis c'était surréel comme moment, là. Tu sais, juste l'amour qui est rentré tout en même temps, les ventes qui n'arrêtaient pas. Puis ça a été assez... c'est un pinch me moment, là, disons. Oui. Puis aussi, tous les médias qui ont posté après, tu sais, la presse, Salut, bonjour, tout ça, ça a été très... C'est ça, il y a une belle communauté locale qui ont embarqué dans la nouvelle puis qui ont propagé la nouvelle aussi. Oui, ça, c'est le fun à savoir. Vraiment, exactement. Tu sais, au début, les 3 premières années, c'était très bouche à oreille, là, le produit véhiculait par satisfaction client par la marque. Tes 21 premiers clients. Ouais. Ça, c'était vraiment mon monde, là. Tu sais, je pense que toute entreprise commence aussi comme ça. Ben oui. Puis là, finalement, ces gens-là parlent à leur famille, puis ça fait comme un effet spiderweb, là, tu sais, comme... Mais ouais, donc, tu sais, ça a été très intense l'année passée, très positif. Il y a eu beaucoup de moments difficiles à cause de toute l'adaptation qui a eu lieu. Là. On a déménagé aussi l'année passée, là, dans le span de 2 mois. À cause de l'expansion. On a switché toutes les opérations, donc ça a été beaucoup, mais... Ouais, je pense que ça a été assez oh my God positif. Oh my God négatif, récemment, on a reçu environ... combien? Peut-être 8000 paires de bas collants d'une mauvaise teinte. C'est une teinte de couleur peau, une teinte de couleur nude, mais qui était pas nude. Qui était pas nude, là. Non, on a dû vraiment renvoyer le stock pour faire reteindre, puis ça a été un peu compliqué. Un mot de tête. Ouais, c'est ça. Mais ça a été un oh my God mot de tête, là, comme tu dis. Mais on a trouvé des solutions, puis tout est réglé maintenant, puis on est contente de pouvoir avoir trouvé des solutions sans trop perdre. Donc, j'avoue que 8000 paires. Ouais, c'est ça. Que les gens attendent, là, parce que les gens, toi, t'as fait ta production, mais j'imagine que... Mais j'avais un buffer déjà, fait que c'était pas en rupture de stock, là, fait que c'était pas super, mais c'était comment on va régler ça, tu sais, puis savoir est-ce qu'on retint en noir, est-ce qu'à ce moment-là, le produit va être le même, est-ce que ça va être la même qualité qu'un collant qui est initialement teintu en noir? Fait qu'il y a eu comme du back and forth, OK, envoie-nous un échantillon, on va approuver que tu peux procéder pour toutes les 8000.
Fait qu'un peu de back and forth. Mais ça a été un oh my god, on se casse la tête un peu. Moins positif, mais écoute, t'es pas à ton premier ni à ton dernier moment comme ça, là. Non, c'est ça. C'est juste que c'était récent, là, fait que j'y repensais, là. Mais oui. ça. Exact. Tes souhaits? Oh, non. J'ai plein de questions. Tes souhaits, mettons, pour les prochaines années. Oui, bien, je pense 2025, là, cette année, on est fidèle à notre mission de rendre nos produits résistants accessibles. On veut doubler le point de vente, donc de passer de 450 à 900 points de vente avec d'autres partenaires importants. On en a quelques-uns dans la mire qu'on ne peut pas mentionner tout de suite, mais que ça s'en vient automne 2025. Donc ça, c'est très excitant. Nice. Aussi, expansionner plus loin que Québec, là, donc vraiment investir en stratégie de marketing pour pouvoir percer au-delà du Québec à travers le Canada. Agrandir la gamme de produits aussi. On a une nouveauté, en fait, qui va sortir dans quelques semaines. Là, c'est un collant cachemire qui est ultra doux. Ça sonne confort. Ça sonne luxe. Je vous jure que j'ai jamais essayé un collant aussi doux et à la fois autant résistant que les produits qu'on vend en ce moment. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de le faire découvrir à tout le monde parce que personnellement, c'est un petit coup de cœur que j'ai vraiment hâte de partager. Fait agrandir la gamme de produits, encore une fois, en termes de textiles, de motifs, de couleurs, de teintes, de taille. Donc, ça, c'est aussi, on continue sans cesse à écouter la communauté puis écouter les demandes de nos clientes qui veulent des collants mi-cuisse, qui veulent des collants, plein de c'est ça. La plus grande demande, c'est-tu la mi-cuisse? Ben, c'est revenu beaucoup cette année, mais parmi, disons, une dizaine de demandes qui reviennent souvent. Là. Fait qu'on travaille sur tout ça, puis on répond à la demande très tranquillement. Via l'infolette, on garde notre communauté à l'affût. Fait que souvent, abonnez-vous à l'infolette si vous n'êtes pas déjà abonné. Là, oui. Nous, c'est fait. Certainement. Ça, c'est sûr. Il y a plein de bons conseils là-dedans. Ouais. Puis ce qui est le fun aussi d'un collant comme ça, qu'est-ce que moi, je trouve l'avantage d'en porter, c'est que je trouve que ça enlève les imperfections de nos jambes. Oui, absolument. Tu sais, on a un collant, si on y va avec le nude, ça va juste bien en plus, mais avec les froids qu'on a, bien, ça fait un petit coupe-vent. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages. Puis s'il est indéchirable, bien là, on gagne. On gagne. On essaie vraiment de lutter contre cette surconsommation-là de collants cheap là, qu'on jette après 2 utilisations. Fait qu'avoir un collant qui va toffer à travers la saison, bien là, c'est beaucoup plus... c'est un achat non seulement éco-responsable, c'est un achat intelligent aussi. Ça te permet de sauver. On revient avec des anciennes mentalités. Parce que nous, on a écouté l'obsolescence programmée il y a peut-être 15 ans, 20 ans de ça, là, qu'on a écouté l'obsolescence programmée. Est-ce que tu as déjà écouté ça, l'obsolescence programmée? Ça vaut la peine que... Ce que c'est, dans le fond, pour l'expliquer rapidement, c'est que des produits comme des collants, justement, ils citent dans le reportage, c'était hyper résistant. Ils montraient des camions tirer les collants. Ça brisait pas. Puis l'obsolescence programmée, dans le fond, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'il ne résiste pas pour que tu achètes un autre et un autre et un autre et un autre. C'est drôle parce que c'est une question qu'on m'a posée l'année passée quand je passais sur le tournage. On dit, mais pourquoi tu crées un produit qui est résistant? Ta récurrence sera vraiment moins que si le collant il brise. Mais l'importance, on fait de l'argent avec une entreprise et tout, mais la mission d'entreprise, c'est de rendre des produits résistants accessibles pour venir vraiment changer cette norme-là qu'on va acheter un collant qui va briser après 1 ou 2 utilisations. Puis on s'entend qu'une paire de collants, tu peux en avoir un noir, un nude, un bourgogne, un brun. Fait oui, il y a moyen d'avoir une récurrence. Si il y a un produit de qualité que tu aimes, tu vas le vouloir dans toutes les couleurs. Ça se peut que tu le recommandes à toute ta famille puis que ça soit ça le cadeau de Noël que tu vas offrir. Puis, c'est ça. On a quand même un beau pourcentage de clients récurrents si on considère que le collant, justement, il est résistant parce que les gens, ils veulent se procurer les nouveautés, là, justement, le collant cachemire, les différentes couleurs qu'on sort, là, justement, presque tous les 2-3 mois, là, on a une nouvelle couleur. Fait que ça, c'est le fun aussi. Là. Mais au moins, tu vas enlever notre frustration. Parce que c'est vrai que c'est frustrant. C'est tellement frustrant, surtout quand tu viens de l'acheter. J'en ai Tu t'en vas dans un événement. Pour partir 5 minutes avant on fait nos ongles. Fait que là, ils sont coupants. J'ai toujours des longs ongles, puis je suis jamais stressée. J'en porte en ce moment des collants. C'est ça, juste le sentiment d'être en confiance. Tu sors à ton rendez-vous, à ta date, à ton... Peu importe. Tu as un meeting avec ton patron, whatever. T'as pas l'inquiétude de il faut que je check mes collants, j'ai-tu une maille? Puis, mettons, première impression de quelqu'un que tu vois pour la première fois, mais qui a une grosse maille sur son collant, veux pas, ça te sonne un peu comme un. Bon, elle n'a pas fait attention. Mais oui. C'est-tu quelqu'un qui s'en fout? Est-ce que c'est pourquoi qu'elle n'a pas soigné?
Fait que c'est le fun de pouvoir faire confiance à ton morceau. Là. Fait que plein de raisons pourquoi qu'on va aller chercher des signés Sarah. Un immense merci vraiment d'être venu jaser, puis qu'on en a appris un peu plus sur toi, sur comment tu as commencé ça. Puis on espère que tout le monde apprécie autant que nous. Puis on aura hâte d'essayer ce cachemire. On va se mettre là-dedans. Vraiment. Ça va arriver par là quand je vais le recevoir. Là. Merci. Ben merci à vous autres.